Pour moi, le Vaucluse est un lieu où se concentrent la nature et la culture. La nature, c'est une des régions de France où on se sent le plus entouré d'effluves méditerranéennes. Et en même temps, on n'est pas au bord de la Méditerranée. C'est donc un paysage, et un paysage très attachant. En même temps, c'est un lieu de culture. Ce n'est pas seulement Avignon, c'est tout l'ensemble du Vaucluse. C'est en remontant le long des rivières, en y rencontrant les différentes agglomérations avec leurs caractéristiques d'urbanisme méditerranéen merveilleux, que l'on vit ce que vivent le nombre important de grandes figures intellectuelles qui y ont trouvé non seulement leur lieu de résidence secondaire, mais souvent leur lieu de retraite. Il y a donc un vent d'intellectualité et de culture qui y souffle, pas seulement autour de Cézanne, mais aussi de ceux qui, dans les universités autour d'Avignon, ont apporté à l'humanité toute une série de nouvelles images, de nouvelles passions sur lesquelles nous avons constitué notre culture. Pour un homme qui atteint maintenant 95 ans, la réponse à cette question serait longue si je ne prenais le soin de sélectionner. Et je sélectionnerai pour vous une rencontre, récente d'ailleurs, avec mon grand ami Edgar Morin, qui s'est déroulée à Avignon dans un contexte de livres, de théâtre, de festival, dont je garde celui d'une vitalité très forte de la part de tous ceux qui contribuaient et qui précisément émanaient de toutes les catégories de l'art et de la culture, le théâtre, la poésie, les rencontres, la philosophie. Tout cela se conjoint dans ce lieu qui est quand même le centre du Vaucluse. Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé accomplir et que vous n'ayez pu réaliser ? Beaucoup de choses. J'aurais surtout voulu que les grands combats dans lesquels je me suis engagé, qui ne sont pas très nombreux, mais ceux qui m'ont particulièrement retenu, j'aurais voulu que l'un ou l'autre de ces combats trouve enfin sa solution. Je me suis considéré tout au long de ma vie comme un négociateur qui voudrait que les conflits soient résolus. Il y en a un qui court encore, le conflit israélo-palestinien. Puisse-t-il trouver bientôt, peut-être même avant que moi je ne disparaisse, une solution humaine et équitable. Je ne puis plus maintenant mener qu'un petit nombre de combats. Beaucoup de ceux que j'ai menés, malheureusement, n'ont pas encore trouvé de solution. Le développement des pays du Sud, la richesse mieux répartie qu'elle ne l'est actuellement, là il reste beaucoup à faire. La terre que nous surexploitons, j'ai fait partie de tous ceux nombreux qui ont essayé de trouver une solution à ces problèmes-là. Mais celui qui me tient particulièrement à cœur, comme je viens de le dire, peut-être celui-là pourra-t-il, avant que je ne disparaisse, très bientôt, rassurez-vous, elle pourra trouver
une solution équitable. Et ça ferait de la fin de ma vie sa période la plus heureuse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça vous va à peu près? C'est magnifique. Oh. C'est parfait.